Il y a des soirs comme ça. Des exercices militaires en renforcement des capacités de nos forces armées. La Côte d'Ivoire est résolument engagée dans la lutte contre le terrorisme. On en parle maintenant, Élisée Bouloubeu. Exercice militaire international, donc du 15 au 18 février 2022. Exercice dirigé par les États-Unis. Vous avez vraiment l'impression que la Côte d'Ivoire est engagée dans la lutte contre le terrorisme? Mais je pense qu'il y a plusieurs signes. Résolument? Il y a plusieurs signes déjà qui ont démontré la volonté, en tout cas de la Côte d'Ivoire, de se prémunir déjà de la menace terroriste et de servir bien évidemment les prises au sérieux, très au sérieux. De plaques tournantes, bien sûr, très au sérieux, de plaques tournantes vraiment à tout ce qui concerne la mise en place d'un dispositif sous-régional de lutte contre le terrorisme. On en veut pour preuve déjà le centre antiterroriste qui a été bâti à Jacquesville et qui a été inauguré il y a quelques mois de cela, qui est vraiment un centre, comme le diraient plusieurs personnes, un centre de haut niveau en matière de lutte contre tout ce qui concerne le terrorisme. À cela, on ajoute ces exercices qu'on vient de voir. Déjà, pour rappel, avant qu'on ne parle de l'exercice qui aura lieu, qu'on a baptisé Flintock, qui aura lieu du 15 au 17, on a déjà reçu la visite du chef d'état-major de la France, qui a séjourné ici, et qui, dans ses propos, l'un de ses propos dont je me souviens, disait qu'il est impressionné par le dispositif mis en place, en tout cas par la Côte d'Ivoire, en termes de riposte contre la menace terroriste. C'est dit aujourd'hui que les autorités ivoiriennes sont résolument engagées dans la question de la lutte contre le terrorisme. Parce que c'est le plan militaire déjà. Voici le plan militaire, parce que c'est vraiment une réalité aujourd'hui. On ne peut pas se le cacher quand on voit un peu tout ce que le terrorisme fait comme dégâts dans les pays voisins. Et même en Côte d'Ivoire, on a été victime. En 2016 déjà à Bassam, en plus en 2020 et 2021 à Kafolo et toute la zone, on a vu un peu ce que ça... Et aujourd'hui encore, ça continue, il y a quelques harcèlements ci et là dans la partie nord du pays. Donc les autorités ivoiriennes prouvent, en tout cas par ces exercices-là et par ces coopérations militaires-là, une volonté manifeste de prendre à bras le corps la question de lutte contre le terrorisme. Vous m'ôtez la bouche à la prochaine question. On a justement parlé de coopération militaire. Certains vont estimer cela comme la solution, ou en tout cas une des solutions. André? Oui, mais enfin, c'est connu. Vous savez, les grands groupes militaires, les grands rassemblements militaires dans le monde, c'est c'est l'un des marqueurs des victoires des grandes guerres. Hein, L'OTAN. Ouais, l'OTAN. On pourra parler du bloc soviétique, on pourra parler du bloc chinois. Mais enfin, ce que je veux juste souligner, c'est qu'aucune guerre ne se gagne seule. Voilà, dans le monde moderne, voilà, il faut des alliés, des gens avec qui on commerce, qu'on parle justement de stratégie, de connaissances de terrain, puisqu'une menace peut venir d'un autre continent pour atteindre un autre. Donc voilà, il faut forcément parler avec les uns et les autres. Et puis l'exercice en question, il n'est pas que militaire, il est aussi policier. C'est un exercice qui est, on va dire, assez complet en matière de sécurité, parce qu'il s'agit aussi de faire en sorte qu'on puisse contrôler un certain nombre d'actions violentes. Vous savez, dans les pays, il y a des extrémistes qui ne sont pas forcément des extrémistes religieux. Il y a la façon dont on peut perturber le corps social avec de la violence de bandits de grand chemin. Tout ça, et puis aujourd'hui, j'allais dire, ces grands bandits-là ne connaissent plus les frontières. Ils passent d'un pays à un autre avec les mêmes modes opératoires. Donc du coup, voilà, parler entre les forces de sécurité, qu'on soit militaire ou policière, c'est une très bonne chose. Édith Bouloubeu, c'est un symbole, ou si vous préférez, quel symbole vous pensez que cet exercice-là envoie? Il renvoie démonstration de force? Oui, démonstration de force, envie de mieux se protéger, d'envoyer également un signal fort certainement aussi à nos voisins, parce que tout de suite, André parlait de solitude, donc ne pas se retrouver seul, mais d'une certaine manière, on a le G5 Sahel qui est un peu fragilisé et la CEDEAO également qui est fragilisée avec 3 pays qui ont subi des coups d'État, donc qui ont maintenant en griffe des régimes militarisés et qui ne vont pas participer à ces exercices, parce qu'il y a d'autres pays qui participent à ces exercices, dont le Ghana par exemple. Mais ces 3 pays dans lesquels les attaques terroristes sont régulières, malheureusement ne pourront pas apporter également leur contribution et profiter également de ces exercices. Donc je trouve cela dommage. C'est vrai qu'on a besoin d'être unis dans ce genre de moments. C'est vrai qu'on a l'appui des États-Unis et de la France dans cette lutte
compte ce phénomène grandissant dans notre zone sous-régionale, mais je trouve alarmant quand même que ces trois pays-là qui sont à nos frontières, donc qui sont des pays frontaliers et qui subissent de plein fouet les assauts réguliers des terroristes dans leur pays, ne puissent pas participer à cette opération militaire.